Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 18e journée, un match opposant le Lille Olympique Sporting Club et l'OGC Nice. Je ne serai pas tout seul pour commenter ce match sur Twitch de Asa France et en audio description dans le stade. Je serai accompagné d'Eva. Salut Eva. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, pour vous commenter ce fabuleux match entre le Lille Olympique Sporting Club et l'OGC Nice, un match de haute volée puisque Lille est quatrième de ce classement de Ligue 1, Lille cinquième pardon, l'OGC Nice quatrième. Donc le but c'est d'aller chercher ces places qualificatives pour la Ligue des Champions. Alors pour commencer, les joueurs sont entrés sur le terrain, ils servent la main les Lillois servent la main aux Niçois. Alors Lille va évoluer en rouge et bleu et les Niçois vont jouer tout en blanc. La composition du LOSC, Eva. Alors le LOSC qui donc a une composition assez classique avec le retour de Lucas Chevalier dans les buts, Thomas Meunier à droite, Diakité, Alexandro, puis Bakker et Ismaili à gauche du gardien. Au milieu de terrain, on aura André Gomez et le capitaine Benjamin André. Et puis en attaque offensive, on va dire, en milieu offensif, pardon, on aura Cabella à droite, Haralson le buteur face à Marseille, et on aura bien sûr le serial buteur de cette équipe lillois, Jonathan David, qui donc sera en pointe ce soir. Du côté de Nice, le gardien sera Marcin Bulka. En défense, nous aurons Ali Al-Dadi. Ensuite, toujours en défense, le capitaine Dante. Le numéro 55, Youssouf Ndiaye Chimiye. Et ensuite, on aura Jonathan Klaus, un ancien Lensois. Au milieu, nous aurons Diop, mais c'est pas Andy, c'est Sofiane Diop, numéro 8, Rosario, le numéro 6, Hicham Boudaoui et le numéro 29, Evan Guessant. Et en attaque, nous aurons le numéro 24, Gaëtan Laborde, et le numéro 25, Mohamed Ali Chaud. On va vous rappeler les zones. Donc nous sommes en tribune sud, tribune de presse. Donc nous avons en bas à gauche la zone A. Au-dessus, nous aurons la zone B. Les deux zones dans lesquelles vont évoluer les joueurs lillois pour cette première période. Ensuite, en haut à droite, nous aurons la zone C. Et enfin, la zone D en bas à droite. Et c'est la zone où les joueurs de Nice vont évoluer pour cette première période. L'arbitre de ce match est François Le Texier. Eva. Et oui, l'arbitre donc de ce match qui vient de donner le ballon à Jonathan David. C'est les Lillois qui vont commencer, alors que le magnifique tifo sur la tribune Est vient d'être déployé et sera dans quelques instants déployé pour le coup, avec le virage qui a ses écharpes pour encourager forcément cette fameuse équipe lilloise qui donc affronte les Aiglons, l'OGC Nice, donc pour un match comme je le répétais, qui pourrait leur permettre de monter sur le podium de cette Ligue 1. Et oui, donc tu parlais de ce tifo du DVE qui témoigne de l'amitié entre les supporters lillois et les supporters niçois. C'est parti pour ce match. Nous sommes en zone C. L'engagement a été donné par les joueurs lillois. Allez, c'est parti en zone C. Le ballon est envoyé. Ça a été tenté vers le numéro 20, Bakker. Bakker qui récupère le ballon en zone D. C'est intercepté. C'est revenu dans le ballon est dans la défense lilloise. Allez, le 26 lillois dans la zone D, on fait tourner le ballon à Rater dans la zone C, toujours du côté de la défense. C'est avec Alexandro qui a ce ballon en zone C qui cherche la solution. Et oui, donc désormais c'est Mitchell Bakker là qui a la balle, il fait tourner, on est au niveau de cette zone B, Alexandro toujours qui donc donne la balle à ses arrières. Pour l'instant on fait tourner, là c'est le capitaine Benjamin André qui a la balle, qui trouve Meunier. Mais pour l'instant, ils se sont fait récupérer la balle. C'est les Aiglons qui ont récupéré cette balle.
et eux aussi vont faire tourner dans leur défense avec Dante qui remet sur le gardien Boulka. Boulka qui va faire une longue passe, mais malheureusement, heureusement pour les Lillois, malheureusement pour les Aiglons, les Lillois qui ont repris cette balle, ils ont donné à Lucas Chevalier, le gardien de retour, après la magnifique performance de Vito Manon, son numéro 2 face à Marseille. Les Lillois qui se sont qualifiés après une séance de tir au but. Et là, Benjamin André qui fait le forcing au milieu de ce niveau, au niveau du milieu de terrain, pardon. Le ballon est dans les pieds de Lucas Chevalier qui cherche la solution, chose qui est faite avec c'est Alexandro qui fait la passe vers la zone D pour Bakker. C'est récupéré par Bakker et qui va vers le gardien. Bakker qui va centrer. Non, c'est récupéré par Boulka et Bakker qui était perturbé par la défense niçoise. C'était bien joué. Première occasion du coup pour les Lillois. Allez, le ballon est en zone D. Boulka qui va faire tourner le ballon avec sa défense. C'est pour le 55, Enda Chimné. Oui. Jonathan Kloss, ancien Lensois de 92. Et le ballon est toujours dans les pieds niçois. Ça part en zone C pour aller vers la zone A. L'accélération du milieu de terrain de Nice qui fait la passe à Gaëtan Laborde en zone A. Gaëtan Laborde, quel arrêt de Lucas Chevalier sur la lucarne droite. Ah, ça a failli rentrer dedans. Première grosse occasion, première grosse alerte de ce match. C'est signé Gaëtan Laborde. Et oui, très belle frappe là de son pied droit. Donc, le Niçois et Lucas Chevalier qui était très attentif sur sa ligne. Et donc, c'est un premier corner. Le premier corner de ce match sera donc pour les Niçois. Il sera donné au niveau de ce corner B. Allez, le corner tiré, c'est intercepté par la défense lilloise. Mais les Niçois vont la récupérer, ce ballon, par toujours Gaëtan Laborde en zone B. Oui, Gaëtan Laborde toujours en zone B à l'entrée de la surface de réparation. Et Gaëtan Laborde qui va mettre ce ballon. Et ce sera un corner pour Nice, le deuxième de cette rencontre. Et ça sera tiré par Jonathan Kloss en zone B. Oui, toujours au même endroit. C'est Diakité qui l'a sorti cette balle, le Lillois. Donc Jonathan Kloss là qui va... est-ce qu'il va faire un tir rentrant? Eh bien non, mais il a visé la tête d'un Aiglon et ça n'a pas alerté Lucas Chevalier. Tir non cadré pour les Aiglons et donc il va avoir un 6 mètres pour les Lillois. Et c'était Dante, le capitaine niçois, qui avait fait cette tête. Allez, Lucas Chevalier qui va laisser Alexandro faire le 6 mètres. Alexandro qui cherche la solution. C'est dans les pieds de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui va dégager ce ballon sous la pression de l'attaque niçoise. Et ça va être une touche pour Lille en zone A. Et oui, c'est par Thomas le Meunier. Numéro 12, Thomas Meunier qui va faire cette touche en zone A. Thomas Meunier qui cherche... voilà, c'est pour Bakker en zone A. Bakker qui tombe. Non, il n'y a pas de faute. Thomas Meunier qui récupère ce ballon en zone A. Benjamin André qui a ce ballon, qui transfère en zone B. C'est une touche directe en zone B pour les Niçois, Eva. Et oui, se sont mal compris là. Les deux milieux de terrain, Benjamin André et André Gomez. Et donc ce sera une touche là qui vient d'être lancée par les Niçois. Les Niçois donc qui font tourner. Il a trouvé le numéro 2 Albi qui font un 1-1-2 avec le numéro 10 Diop. Pour l'instant on est au niveau de cette zone A. Et ça y est, on est parti sur l'autre côté de la zone B cette fois-ci. Les Aiglons pour l'instant qui en début de ce match ont la main sur ce ballon. Alors qu'on pensait les Lillois très en forme, mais les Aiglons aussi ils sont en forme. Mais là on est repassé au niveau de cette défense lilloise. Pour l'instant on est repassé en zone C. On va même faire tourner avec le gardien Boulka. Et oui, donc on est face à l'OGC Nice qui va pousser pour marquer dans ce match puisque c'est la 3e meilleure attaque de cette Ligue 1. Et puis les Lillois qui vont essayer de défendre, qui sont la 3e meilleure défense de cette Ligue 1. Et là on est repassé de gardien à gardien. C'est désormais Lucas Chevalier qui a la balle.
Et oui, tu disais Eva que Nice est en forme. Eh bien oui, c'est l'équipe la plus en forme sur le papier. Elle a gagné 1-0 face à Bastia, c'était cette semaine en Coupe de France. Et puis aussi Nice qui a gagné le dernier match en Ligue 1, c'était 4-2 face à Reims. Et puis le premier match de l'année, c'était 3-2 face à Rennes. Alors qu'il y a un Niçois qui est à terre en zone A, mais Monsieur Le Texier laisse jouer. Non, il va interrompre le jeu pour prendre des nouvelles du joueur niçois. Et oui, Rosario qui se tient les tibias. Thomas Meunier qui va venir voir s'il y a un problème. Il lève son pouce, ça semble pas méchant pour eh bien, le milieu de terrain Pablo Rosario, le niçois. Mais l'arbitre de ce match, François Le Texier, qui a bien arrêté le jeu. Première interruption, si on peut dire, de ce match. Première petite pause, alors que eh bien, c'est pour l'instant, comme je le disais, les Niçois qui ont la main sur cette balle. Il y a une toute petite occasion au niveau de la deuxième minute de jeu pour les Lillois, mais la première véritable occasion était pour les Niçois, puisque eh bien, c'est Gaëtan Laborde, cette frappe enroulée au niveau de la lucarne gauche de Lucas Chevalier. Très bien intercepté d'ailleurs par le gardien lillois. Et oui, il est important pendant cet arrêt-jeu de préciser que c'est un match de tous les enjeux. Les deux équipes sont séparées d'un seul point au classement et c'est hyper important pour les deux équipes de gagner ce match ce soir pour essayer de grappiller des points pour aller jouer l'Europe la saison prochaine. Le jeu va reprendre par le numéro 55 niçois Ndai Chimnier qui a toujours le ballon en zone A. Ça va être intercepté par la défense avec Alexandro en zone B. Le ballon est dans les pieds lillois avec Ismaili. Le ballon est dans les pieds de Diakité. Diakité pour Baker en zone B. Baker qui cherche la solution. Retour en arrière avec Diakité. Diakité pour André Gomes. André Gomes, nous sommes en zone C. En zone C pour Alexandro toujours. Diakité qui ont fait tourner le ballon du côté lillois. On cherche une solution, on cherche la faille. Thomas Meunier qui va centrer en zone B vers la surface de réparation. Et la tête de Jonathan David. Et ça va être un 6 mètres pour les Niçois. Oui, malheureusement, Jonathan David qui n'a pas réussi à trouver le cadre du gardien de l'OGC Nice. Et donc, eh bien, ça va être un 6 mètres pour cette équipe niçoise. Attention là, cette équipe niçoise, puisqu'ils sont dans la surface de réparation. Bon pressing de Jonathan David. Mais les Aiglons qui ont relancé cette balle. Il y a eu un petit accrochage au milieu de terrain. Donc les Lillois qui vont réussir à retrouver cette balle et qui vont faire de nouveau tourner. Là, c'est Cabella, le numéro 10, qui a la balle. On est au niveau de ce milieu de terrain. Diakité qui trouve Mitchell Baker. On est au niveau de cette zone D. Et non, Mitchell Baker qui pensait avoir trouvé la solution. Il a fait une petite incursion, mais non. Il est reparti pour faire tourner. Là, c'est Alexandro. On est au milieu de cette zone B qui a la balle. Pour l'instant, les Lillois qui tentent majoritairement de ce côté droit. Allez, c'est intercepté par la défense lilloise. Baker qui était bien parti. Et Benjamin André qui récupère le ballon. C'est pour Haralson, le numéro 7 en zone D. Haralson qui cherche la solution pour Meunier. Et Meunier qui n'a pas su récupérer cette passe d'Haralson qui la met tout de suite en touche pour les Niçois en zone D. Et cette touche sera pour Abdi. Abdi qui fait la touche pour Gaëtan Laborde en zone A. Gaëtan Laborde qui a tenté de faire une passe de l'autre à l'opposé pour Mohamed Ali Chaud. Et c'est Lucas Chevalier qui va la récupérer. Qui va récupérer le ballon. Lucas Chevalier pour Diakité. Diakité en zone A qui va chercher aussi toujours la solution. Diakité retour en arrière avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui évolue en bleu pour précision. Et ça sera pour André Gomes de l'autre côté. Jonathan David en zone A, en zone B. Et André Gomes qui cherche cette solution. Il y a un sacré coup de pressing des Niçois. Allez, le ballon il va être pour Meunier en zone A. Meunier, Baker, Meunier.
Et Benjamin André, le capitaine, en zone D, il accélère et l'accrochage, il va y avoir une retour en arrière, une faute sur Benjamin André du numéro 8, Rosario de Nice. Allez, on est en zone A pour remise en jeu de Diakité pour Alexandro. Alexandro en zone B maintenant. Oui, donc il y avait un accrochage de Niçois qui était sur le capitaine Benjamin André. Et là, c'est un Niçois qui est au sol. On est en zone C. Il y a faute. Monsieur l'arbitre François Le Texier qui va redonner la balle aux Aiglons. On est toujours au niveau de cette zone C. Alors que je regarde le banc des entraîneurs, Eva, Francaise et au bord du terrain, il va y avoir un changement pour l'OGC Nice, on dirait. On est à la 12e minute et il va y avoir un changement, oui. Eva. Oui, effectivement. Donc je pense qu'on va mettre Rosario. Alors c'est très confus. Oui, parce que Rosario, on se rappelle, Rosario est tombé, il est touché Enfin, il semblait touché en tout cas au niveau de ses tibias ou au niveau de son mollet. Mais pour l'instant, il a dit à Francaise que ça devait être bon. Il a mis un pouce en l'air pour signifier que ça allait. Mais là, il y a le numéro 22 niçois qui s'échauffe. Mais le jeu a repris. On verra ça plus tard. Bulka qui a fait une longue passe. On est désormais à l'entrée de la surface de réparation pour les Aiglons. Là, c'est le numéro 2 qui va trouver. Le numéro 10, Evan Guessant. Nouvel arrêt de Lucas Chevalier. C'était une frappe cadrée de nouveau pour Evan Guessant. De nouveau sur le côté gauche de Lucas Chevalier. Et encore une fois, un nouveau corner. 3e corner de ce match pour l'OGC Nice. Pour l'instant, Lucas Chevalier fait une très bon début de match pour le gardien lillois. Alors que c'est confirmé Pablo Rosario qui donc sort de ce match et c'est le numéro 22 niçois qui donc rentre. C'est Tanguy Ndombele qui donc était un peu incertain pour ce match, qui donc remplace Pablo Rosario. Le 3e corner niçois, nous sommes à la 14e minute, toujours 0-0 entre Lille et Nice. Ça a été tiré, mais c'est intercepté par la défense lilloise. Et retour dans le ballon dans les pieds des Aiglons, et non. Et l'accélération et le contre lillois en zone B, avec l'accélération de Benjamin André et la faute sur Benjamin André. Non, il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre. Et il y aura une touche pour les Lillois en zone B. Alors ça va être Ismaïl qui va faire cette touche. Oui, donc Ismaïl, qui est revenu sur Alessandro. On est en zone B. Il a fait la passe à son fidèle défenseur Diakité. Là, c'est Thomas Meunier qui a la balle, qui trouve de nouveau Alexandro. On est au niveau de cette zone B, qui la passe à Ismaïli. Pour l'instant, la faille niçoise, si on peut appeler une faille, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions lilloises, mais se trouve davantage côté droit que côté gauche. Donc, il presse davantage côté droit. Là, c'est Thomas Meunier à droite qui à la balle, mais il va faire essayer de tourner à gauche avec Rémi Cabella qui donc a cette balle. On est davantage à l'entrée de cette zone de réparation. Là, c'est Haralson, le buteur face à Marseille qui a la balle, mais on fait de nouveau tourner pour l'instant. Les Aiglons qui sont très bien en place. Alors que là, c'est Thomas Meunier qui a fait une frappe dans la surface de réparation, mais sans danger, bien capté par Maran Boulka, le gardien qui pour l'instant n'a pas beaucoup de travail du côté de l'OGC Nice. Et non, Boulka Marcin qui n'est pas beaucoup impacté par le jeu lillois. Et là, il va y avoir une touche pour Jonathan Klaus en zone C pour Nice. Qui est Boulka qui a été pressé. Et ce ballon qui est récupéré par les Lillois. Et ça va être un corner pour Lille. Ça va être le premier corner de cette rencontre en zone C. Alors qui va le tirer? Ça va être Bakker qui va tirer ce corner, le tout premier corner de la rencontre, comme je le disais précédemment, en zone C. Une erreur niçoise, ce corner. Ils avaient pourtant la balle, mais ils se sont mal compris
Et donc, comme tu le disais, premier corner pour les Lillois. Mitchell Baker qui donc va tenter de trouver Benjamin André, mais malheureusement, ça n'a pas fait. Pourtant, on avait Rémi Cabella qui a essayé de bien faire une seconde touche. Et là, pas de contre-attaque pour les Niçois. Ismaili qui a bien su mettre a bien sorti cette balle. On est donc cette fois-ci en zone D. Et c'est Albi qui va trouver son défenseur. Albi le Niçois qui va trouver son défenseur. Dante, le capitaine de l'OGC Nice. Et il va y avoir une touche pour les Lillois suite à une erreur du capitaine Santos pour Nice. Et c'est Thomas Meunier en zone D qui va faire cette touche. Allez, Thomas Meunier qui s'élance, ça va être pour Jonathan David en zone D. Baker retour en arrière avec Alexandro, nous sommes en zone A. Alexandro qui cherche la solution pour Diakité en zone D. Diakité, la passe pour Meunier, on est en zone D toujours. Jonathan David sur le côté en zone D qui va essayer de tenter de centrer. La passe pour Meunier à la surface de réparation et c'est contré par le numéro 2 de Nice, Abdi. Et ça va être un corner, le deuxième de la rencontre pour Nice. Et en corner en zone D. Et ça va être, je vois pas le numéro, et ça va être Cabella qui va tirer ce deuxième corner lillois en zone D. Allez, un des moments forts pour Lille peut-être, Cabella qui tire, et la tête, quel dommage, la tête de Meunier, et qui a été déviée par la défense par une autre tête lilloise, c'était Jonathan David. Et là, ça va être un 6 mètres pour Nice qui va être tiré par le numéro 55, Ndiaye Chiminé. Bon, les gardiens ne veulent pas trop tirer les 6 mètres. Allez, c'est dans les pieds de Boulka en zone D pour Santos, toujours en zone D. Santos qui se fait presser par Jonathan David. Et c'est récupéré par Benjamin André. Non, c'est intercepté. Oh, il y a faute sur le 22 niçois, Ndombele qui est tout juste rentré il y a quelques minutes, toujours, on est à la 19e minute, toujours 0-0 entre Lille et Nice. Allez, le ballon dans les pieds de la défense niçoise avec Boulka. Boulka qui va tenter de trouver une solution, le dégagement vers Abdi. Et c'est intercepté par Meunier qui met le ballon en touche en zone A. Et oui, donc ce ballon qui va être en touche, nouvelle touche pour Diop, le numéro... non, ce sera Albi qui va l'attirer. Et il a mis sur Evan Guessant, le numéro 29. Evan Guessant qui est bien dans cette zone A. Il a essayé de trouver son coéquipier, mais ça ne l'a pas fait. Ils vont faire tourner dans la défense. Ils vont trouver leur capitaine Dante. Ndou Chimiwe qui retrouve son gardien Boulka. Boulka qui dégage le ballon de la zone D. C'était pour un Niçois, mais au final c'est Meunier qui la récupère. On est en zone D. Meunier qui accélère en zone D. Baker, Haraldsson, le ballon est contré par la défense niçoise. Allez, le ballon dans les pieds du numéro 6 niçois. C'était pour Jonathan Klaus de l'autre côté en zone C. Et la touche concédée par Nice. Et ça sera une touche pour Ismaï en zone C. Le ballon dans les pieds d'Alexandro. Nous sommes en zone B. Diakité en zone B, toujours dans le rond central. Diakité qui faisait la passe à Benjamin André, le capitaine. Haraldsson pour Baker. Et Baker qui était hors jeu en zone D. Et ça sera la relance par Abdi Santos, le numéro 29 niçois qui a le ballon dans zone D. On est dans la défense lilloise. Enda Chiminé dans la zone C. Enda Chiminé qui accélère en zone C, qui cherche une solution. Il cherche Jonathan Klaus. Et le ballon qui est renvoyé vers l'avant en zone B. C'est intercepté par la défense lilloise. Et Haraldsson qui a tenté de chercher ce ballon, mais non, le ballon est récupéré par Boulka dans les pieds de Boulka en zone C. Boulka qui va chercher un niçois démarqué, et c'est fait avec le capitaine Santos en zone D. Le ballon pour Ndiaye Chiminé passe à Rater en zone C. On revient dans les pieds de Santos. Le ballon intercepté en zone A par Thomas Meunier. C'était pour Abdi, le numéro 2 niçois. Abdi qui va faire la touche de la zone A. Et cette touche
sera pour Gaëtan Laborde qui a tenté de faire la passe au numéro 29, c'est récupéré. Et le numéro 29 qui accélère en zone A, qui centre et c'est intercepté par les défenses lilloises. Allez, il y aura une deuxième tentative pour les Niçois avec Abdi qui centre et c'est intercepté par Diakité. Allez, le ballon qui revient dans la défense lilloise pour Meunier en zone A. Meunier qui fait la passe en avant pour Jonathan David. Et c'est récupéré par Jonathan Kloss, Eva. Oui, Jonathan Kloss qui va donc faire tourner désormais avec son gardien Boulka. Il y avait deux bonnes occasions là offensivement pour les Aiglons, pas concrétisées. C'est pourtant eux qui ont les plus grandes occasions depuis le début de ce match. 21 minutes de jeu, 0-0 entre ces deux équipes qui ont l'habitude, on a la coutume des matchs nuls, puisque les deux derniers matchs se sont finis par un match nul, 2 partout et 2 partout. Donc pour l'instant, 0-0 entre les deux équipes. Même s'il y a un avantage pour les Niçois qui ont eu les plus grandes occasions depuis le début de ce match. Les Lillois qui ont repris ce ballon avec là Lucas Chevalier qui trouve son capitaine Benjamin André. Benjamin André qui va faire la passe à Mitchell Biker. On est en zone A. Petite faute là de Ali Abdi sur Mitchell Biker qui est au sol, mais il va vite se relever. Le défenseur Mitchell Biker. Et donc ça refait tourner François Le Texier qui a redonné la balle à ses Lillois. Et donc désormais, c'est Alexandro qui a cette balle, qui va trouver Jonathan David. Jonathan David qui trouve Rémi Cabella. Il avait une petite ouverture, mais il a fait demi-tour Rémi Cabella pour retrouver donc refaire tourner désormais. Le ballon est dans les pieds de Alexandro en zone B qui fait la passe en arrière vers Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui va chercher une solution. Il y en a un très bon pressing des Niçois. Lucas Chevalier qui va se faire presser par Gaëtan Laborde. Le ballon est dans les pieds d'Alexandro en zone B qui va accélérer. Et c'est pour Rémi Cabella en zone C. C'était dans les pieds de Ismaï. Alexandro en zone C toujours. Alexandro qui a tenté de faire une passe à l'opposé, mais c'est trop axé vers le gardien Bouka qui récupère ce ballon. Et le ballon qui revient dans les pieds de Ndje Chamiani en zone C qui fait la passe à rater pour Santos. Santos, le capitaine. Sofiane Diop en zone D qui tentait de faire la passe sur le numéro 29, Guessant. Et Baker qui a le ballon, qui fait la passe à Haralson en zone D. C'était contré par la défense niçoise, par l'intermédiaire d'Abdi. Et ça va être le 3e corner pour les Lillois. Ça sera Rémi Cabella qui va tirer ce corner en zone D. Rémi Cabella qui fait une passe à rater à Michel Baker, toujours en zone D. Michel Baker qui fait la passe à Haralson qui centre, mais ce centre est raté. Mais c'est récupéré dans les pieds de André Gomez. André Gomez qui fait la passe, c'était pour Rémi Cabella, mais c'est intercepté par Marcin Bouka, le gardien niçois. Et Marcin Bouka qui demande à ses joueurs, à ses coéquipiers de monter vers l'avant. Mais au final, c'est pour faire une passe à rater pour Ndiaye Chimine. Et oui, Ndiaye Chimine qui donc a trouvé Boudaoui, son milieu de terrain. On est repassé par Dante, le plus âgé des joueurs de toute la Ligue 1, 41 ans. Dante qui trouve Albi. Albi, on est au niveau de cette zone D. Le numéro 22, Tanguy Ndombele qui s'en est sorti face aux Lillois, mais il a perdu la balle juste après. C'est Rémi Cabella qui a désormais la balle, qui essaye de trouver Haralson. Mais malheureusement, le manque d'efficacité se fait sentir du côté lillois puisqu'ils ont de nouveau perdu la balle. Tanguy Ndombele au milieu de terrain qui essaye de faire une 1-2 avec Mohamed Ali Chaud. Mais ça l'a pas fait une faute sur Tanguy Ndombele. Et donc c'est les Aiglons qui vont avoir un coup de pied arrêté, mais on est trop loin, donc ils vont pas le tenter. Ils vont repasser par leur défense. Abdi qui a fait la passe à Mohamed Ali Chaud en zone A, mais c'est intercepté par Baker. Et Jonathan David qui accélère et c'est intercepté par Dante. Dante qui refait la passe à Boudaoui, son coéquipier.
Boudaoui qui cherche la solution. Boudaoui qui fait la passe en zone A, c'était pour Abdi, mais ça a fini en touche. C'est Meunier qui va faire cette touche en zone A. Meunier qui cherche qui prend son temps pour faire sa touche. Allez, Meunier qui prend tout son temps. Meunier qui s'est trouvé pour Haralson. Meunier en zone A qui a tenté faire une passe à l'opposé pour Cabella. Et c'est récupéré dans les pieds de Boulka du côté niçois. Et oui, donc Boulka qui refait passer cette balle dans la défense avec Dante qui trouve une belle transversale là pour le numéro 2 Albi. Mais de nouveau intercepté par les Lillois. Et c'est Evan Guessant qui avait cette balle. Il va la donner à Albi. Fidèle des touches depuis le début de ce match, mais il va repasser par la défense. Bon pressing de Rémi Cabella qui oblige les Niçois à remettre cette balle. Attention là les Niçois, mais ça repasse bien par le gardien lillois Lucas Chevalier qui a fait 2 magnifiques arrêts sur les 27 premières minutes. Lucas Chevalier qui est très précieux pour cette équipe lilloise. On est repassé du côté Evan Guessant qui a cette balle. On est à l'entrée de la surface de réparation au niveau de la zone B. C'était tiré par Evan Guessant. Il a essayé de trouver la tête d'un Niçois, mais ça n'a pas touché le centre. Gaëtan Laborde qui a essayé de faire cette tête, mais il n'a pas trouvé la cage de Lucas Chevalier. Et oui, Gaëtan Laborde qui est très important dans les phases offensives de Nice. Et Lucas Chevalier qui fait une longue passe vers, c'était pour Benjamin André en zone A, mais c'est intercepté par Nice. Et ça va être une touche concédée par Sofiane Diop, la touche pour Michel Baker en zone A. Mais ça sera au final Thomas Meunier qui va faire la touche en zone A. Allez, Thomas Meunier qui cherche la solution pour Benjamin André. On est en zone D et c'est intercepté par Boudaoui. Et Mohamed Ali Chaud qui accélère en zone B. Mohamed Ali Chaud qui trouve la solution avec Jonathan Kloss en zone B. Et le but de Sofiane Diop après un centre magnifique de Jonathan Kloss. Sofiane Diop qui marque. Et c'est mérité pour les Niçois qui ont su faire beaucoup d'occasions jusqu'à maintenant. Et Sofiane Diop à la conclusion de cette phase de jeu. 1-0 pour Nice. Et oui, 1-0, Lucas Chevalier qui a été trompé par une première frappe. Cette deuxième frappe est lancée pour Diop qui donc marque son 5e but de la saison ici. Et donc les Niçois qui désormais mènent 1-0 comme tu le disais, c'est très très mérité. Lucas Chevalier qui était en sursis puisqu'il avait déjà fait 2 magnifiques arrêts. Mais malheureusement le 3e tir cadré est le bon pour l'OGC Nice. On avait vu Jonathan Kloss célébrer au niveau du côté gauche, au niveau de cette zone B. Et on avait bien sûr Diop qui a fait cette célébration genou à terre. Le numéro 10 donc qui vient marquer et Nice mène désormais 1-0 à 30 minutes on est à 30 minutes du temps réglementaire. Il reste donc désormais 15 minutes dans cette seconde période. Le jeu a repris ici au stade Pierre-Mauroy. Le ballon est dans les pieds de Boudaoui qui fait la passe en arrière pour N'Djia Chiminé. Et touche concédée, on est en zone C, ça sera tiré par Ismaï. Ismaï, la touche est faite pour André Gomes. On est en zone B avec Alexandro. Alexandro qui va chercher la solution, c'est pour toujours Ismaï. Ismaï pour André Gomes. Ismaï, Alexandro, il y a toujours des passes à rater pour la défense. Allez, Ismaï en zone C, Ismaï qui cherche une solution avec Jonathan David. Jonathan David pour Ismaï.
Alexandro en zone A, mais c'est intercepté, quelle erreur. Sofiane Diop qui récupère le ballon, Sofiane Diop qui fait la passe vers Mohamed Ali Chaud en zone B, et c'est intercepté par Alexandro qui va concéder ce ballon en touche. Et Alexandro qui frappe ce ballon dans les supporters, dans la tribune. Et ça sera Jonathan Kloss qui va faire cette touche en zone B pour les Aiglons. Jonathan Kloss, c'était pour Sofiane Diop. Kloss retour en arrière avec Endia Chiminé, le numéro 55, qui fait la passe à rater à son gardien Boulka. Boulka qui refait la passe encore à Endia Chiminé en zone C. Endia Chiminé la passe en avant, mais c'est intercepté par Alexandre, mais c'est récupéré par le numéro 29. Kloss en zone B, et il y aura un corner. Ça a été contré par un tir à l'origine de Mohamed Ali Chaud, et ça a été contré par Ismaï. Un nouveau corner en zone B, c'est le 4e ou le 5e du match, et ça sera Jonathan Kloss qui va tirer ce corner devant le DVE. Et oui, sous les sifflets lillois, c'est Jonathan Kloss qui fait sa course, qui va tirer, il va centrer, mais c'est bien intercepté par Ismaili de la tête. Attention, deuxième, c'était passé dans les pieds là de Mohamed Ali Chaud, mais Lucas Chevalier qui était bien sur sa ligne, et donc ça va retourner dans les pieds du gardien lillois. Désormais donc le gardien lillois qui va qui va dégager ce ballon sur Mitchell Baker. Baker qui va, c'est le numéro, il me semble que c'est Diop qui a mis cette balle en touche. Et donc c'est Meunier qui va désormais faire la touche pour repasser dans les pieds du gardien lillois. Lucas Chevalier qui fait la passe à rater à Alexandro en zone B. André Gomez, on est toujours en zone B. André Gomez qui cherche la solution, ça sera pour Alexandro. En zone B toujours, Alexandro pour Diakité. En zone A, Thomas Meunier toujours en zone A. Une passe à rater, Thomas Meunier qui accélère, qui faisait la passe à Baker. Baker retour en arrière, et attention à ce pressing de Gaëtan Laborde sur Diakité. Mais le ballon est récupéré par Alexandro qui fait la passe à Lucas Chevalier. Passe à rater pour Ismaï en zone B. Ismaï qui court avec le ballon et qui fait la passe à l'opposé pour Baker, mais c'est intercepté par Abdi, par les Niçois. Jonathan Kloss qui refait la passe au numéro 6, Boudaoui qui tombe, et c'est une faute de Benjamin André effectivement, et Benjamin André qui conteste, et c'était un carton jaune pour le capitaine, le premier carton jaune sous les sifflets des supporters lillois. Et c'était une faute sur le numéro 6, Hicham Boudaoui, niçois. Et on va avoir une remise en jeu de Endia Chiminier en zone C pour les Aiglons, Eva. Et oui, donc c'est Diane Chiminé, le numéro 55, qui va faire cette touche. Et non, c'est désormais le gardien Boulka qui demande à ses joueurs de remonter. Il reste un peu plus de 10 minutes avant la fin de cette première période. Les Aiglons mènent 1-0, et ça y est, le jeu a repris. Mais ça va aller de gardien en gardien, puisque Lucas Chevalier va désormais faire la passe. Là, il a trouvé Thomas Meunier sur la droite, qui trouve Haralson, qui trouve Jonathan David. Ça tourne bien. Là, Rémi Cabella qui est potentiellement tout seul. Il va pouvoir centrer. Jonathan David est dans la surface de réparation, et ils se sont mal compris avec André Gomez au centre. Et attention désormais à cette contre-attaque, puisque c'est les Niçois qui ont désormais cette balle. On est dans la zone B. Le numéro 22 qui a fait une magnifique course. Mais il va faire tourner pour l'instant. Ça y est, les Lillois sont remontés. On est toujours dans cette zone B. Et les Niçois qui ont temporisé, et qui donc désormais vont faire tourner même jusqu'au gardien, donc Boulka. Et Boulka qui a fait la passe vers la zone A, mais c'est intercepté par Thomas Meunier qui accélère de la zone A vers la zone B, la zone D pardon, et on a un Lillois à terre, et le jeu va être arrêté. Il s'agit de Diakité qui est au sol en zone A. Alors on va aller prendre des nouvelles de Diakité. Il a été bien accroché, il est sonné Diakité. Et François le Texier, l'arbitre de la rencontre, qui va prendre de ses nouvelles, et accompagné de Gaëtan Laborde qui est à l'origine
de la chute de Diakité, mais tout va bien pour Diakité. On en profite pour faire une pause fraîcheur tranquillement du côté des Lillois et c'est un match très tendu parce que comme on peut le voir à l'image des entraîneurs qui sont au bord du terrain, c'est un duel sur le terrain entre les 22 acteurs, mais aussi un duel entre des fins techniciens, des fins entraîneurs, des très bons entraîneurs de Ligue 1 et on le voit avec les résultats cette saison. Allez, la remise en jeu avec Alexandro en zone B et le ballon est récupéré chez Benjamin André en zone A. Benjamin André qui fait une longue passe vers Jonathan David. Thomas Meunier, on est en zone D maintenant. Thomas Meunier qui a tenté de faire la passe sur Jonathan David, mais Santo l'a intercepté. Et c'est l'accélération numéro 22 de Nice, mais c'est intercepté par Benjamin André. Ça part dans tous les sens. Benjamin André qui accélère. Jonathan David à l'entrée de la surface de réparation en zone C, mais c'est intercepté par la défense la défense niçoise. Le numéro 29, Guessant, qui récupère le ballon. Jonathan Klaus en zone C. Edja Chiminé toujours en zone C, le ballon qui va tourner à rater pour Marcin Bouka, le gardien niçois. Marcin Bouka qui dégage le ballon vers Sofiane Diop, mais c'est raté, il va y avoir une touche en zone D et ça sera Thomas Meunier qui fait cette touche pour Benjamin André. Benjamin André qui cherche une solution avec Bakker. Bakker pour Thomas Meunier, passe à rater pour Diakité en zone A. Alexandro en zone B, Alexandro qui cherche un joueur des marques et c'est fait avec Diakité en zone A. Diakité qui va accélérer de la zone A vers la zone D. Diakité qui fait la passe à Thomas Meunier en zone D. Meunier avec Benjamin André en zone D. Avec Bakker à l'entrée de surface de réparation et la passe tentée vers Jonathan David, mais c'est intercepté par la défense niçoise. Et le ballon qui est en zone B maintenant avec Alexandre, retour en arrière. Ismaï vers l'avant en zone C. Ismaï qui refait la passe à Alexandro en zone B. Alexandro avec Diakité. Diakité qui se fait presser par Gaëtan Laborde. Alexandro vers la zone C pour Rémi Cabella. Alexandro retour en zone B. Rémi Cabella en zone B avec Diakité en zone A qui fait la passe vers la zone D avec Thomas Meunier le long de la ligne de touche. Thomas Meunier qui accélère et c'est intercepté encore par Evan Deguessan. Et Sofiane Diop qui récupère ce ballon en zone D et c'est intercepté par André Gomez en zone D. Jonathan David qui accélère et une faute de Edja Chiminé en zone D sur Jonathan David. Et il va y avoir un coup franc très intéressant pour les Lillois, Eva. Et oui, coup franc très intéressant. On est bien à une trentaine de mètres de cette surface de réparation en zone D. Jonathan David qui s'est relevé après ce coup donc de Ndaï Chiminé sur presque une semelle. On va appeler ça plutôt une semelle sur Jonathan David. Jonathan David qui ne va pas tirer ce corner. Ce sera soit le pied gauche de Mitchell Bakker, soit le pied droit de Rémi Cabella. Les Niçois qui se sont positionnés. Le gardien qui montre sa tactique. Donc soit Mitchell Bakker, soit Rémi Cabella. Et ce sera Mitchell Bakker directement. Ça a surpris la défense niçoise, mais pour l'instant, pas de tir cadré. Mais les Lillois auront une seconde occasion puisqu'ils ont récupéré cette balle. On est toujours en zone D. Là, c'est Thomas Meunier qui a la balle. On est sur cette zone D. Mitchell Bakker qui centre sur Alessandro. Et malheureusement, c'est toujours pas cadré pour les Lillois. Toujours pas de tir cadré, il me semble, depuis le début de ce match. Pour les Lillois, toujours pas de grosse occasion ici au stade Pierre-Mauroy. Et donc, c'est les Niçois qui peuvent célébrer puisqu'ils mènent toujours 1-0 alors qu'on est à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Oui, les Niçois, Marcin Bouka qui est pas trop inquiété en ce début de match. Et Marcin Bouka qui va dégager vers Jonathan Klaus en zone C. Jonathan Klaus qui fait la passe vers l'avant pour Sofiane Diop en zone B. Sofiane Diop qui fait la passe à son coéquipier et c'est intercepté par Bakker en zone B pour Haraldsson en zone C. Haraldsson toujours en zone C qui cherche la solution ça sera avec André Gomez. André Gomez pour Ismaï. Ismaï avec Alexandro Diakité en zone D. Thomas Meunier en zone D.
Meunier qui fait la passe à Jonathan David, mais c'est intercepté. Mais Jonathan David récupère ce ballon et qui va la donner à Diakité en zone A avec André Gomez en zone A toujours. Haraldsson en zone C qui refait la passe à Ismaï en zone B. Kabela en zone C qui est pressé et qui est touché et il y aura un carton jaune et c'est pour Jonathan Kloss sur une faute sur Rémi Kabela et il y aura un coup franc pour une remise en jeu plutôt pour les Lillois avec Rémi Kabela et le ballon est dans les pieds de Benjamin André Et oui. en zone B. En zone D, Thomas Meunier en zone D toujours. Benjamin André qui fait la passe à Diakité. Diakité qui trouve la solution avec Bakker. On est toujours en zone D. Et Bakker qui est pressé par le numéro 29, Guessand. Et le ballon est intercepté par Bouhaddi. Bouhaddi en zone B pour les Niçois avec Mohamed Ali Chaud. En zone B, Mohamed Ali Chaud qui va chercher une solution et qui centre. Mais il y aura un 6 mètres du côté des Lillois pour Lucas Chevalier. Toujours 1-0 à la 42e minute de jeu, Eva. Et oui, toujours 1-0. Et donc Lucas Chevalier a remis cette balle sur son capitaine Benjamin André. On est au niveau de cette zone B. Ce serait bien là de marquer pour les Lillois avant le retour au vestiaire. Thomas Meunier qui a cette ouverture là au niveau de la droite sous les applaudissements lillois. Haraldsson désormais au milieu de ce terrain avec qui va faire la passe à Rémi Kabela. On va essayer de tenter du côté gauche. Rémi Kabela qui centre sur Jonathan David mais qui ne trouve pas la solution. Ça va être intercepté par les Niçois. Et là il y a Tanguy Ndombele qui a une bonne... Non, c'est Evan Guessant qui a une bonne occasion. Mais pour l'instant ils sont tout seuls, hein, les Lillois qui... sont fidèles à leur défense. Et Sofiane Diop, le numéro 10 en zone A. Il y avait une frappe juste avant de Gaëtan Laborde, le numéro 24 de Nice. Mais c'était intercepté par Diakité. Et Jonathan David qui récupère ce ballon. Le contre Lillois en zone D. Et Jonathan David qui accélère, perturbé par Sofiane Diop. Jonathan David toujours qui a le ballon mais qui est tout seul. Et qui est avec André Gomez. Rémi Kabela en zone C. Rémi Kabela qui accélère tout doucement. Et qui fait la passe avec André Gomez. Rémi Kabela qui va se centrer pour Jonathan David. Haraldsson pour Thomas Meunier. Thomas Meunier, l'arrêt, la parade de Marcin Pulka. Et il y aura un corner en zone C. Très belle occasion des Lillois. Et c'est le premier tir cadré à la 44e minute pour les Lillois. Et ça sera... Oui. Un corner très intéressant, Eva. Premier tir cadré, effectivement. Donc cette frappe enroulée de Thomas Meunier sur le côté droit de Boulka. Mais Boulka qui était très vigilant et qui s'est déployé de ses deux mains pour sortir cette balle. Et donc, eh bien, c'est un nouveau corner pour les Lillois. Mitchell Bakker de son pied gauche qui va le tirer. Il tente la tête de Benjamin André qu'il ne trouve pas. Il faut sortir ce ballon du côté niçois, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est Thomas Meunier qui a retrouvé sa place en défense, qui va désormais retrouver. Et là, il y a une belle occasion. Thomas Meunier qui est dans la surface de réparation. Et le tacle du numéro 55. C'est très chaud là, à seulement 1 minute de la fin de cette première mi-temps. C'est très chaud. Les Lillois qui enfin poussent. Et enfin, on sent qu'ils sont peut-être capables de marquer pour recoller au score face aux Niçois. Deuxième corner, Rémi Kabela sur la droite. En zone D, effectivement, mais c'est raté. On réclame une main du côté des Lillois de la part de Nice, mais non, avec le contre en zone B et peut-être une faute. Non, pas de faute sur le numéro 25 niçois, Mohamed Ali Chaud. Et le ballon est intercepté par Rémi Kabela en zone D. Rémi Kabela qui cherche la solution avec Bakker. Bakker en zone D qui fait la passe à Haraldsson. Haraldsson qui cherche une solution avec Rémi Kabela qui a essayé de faire la passe à Jonathan David, mais c'est dégagé par la défense niçoise. Et attention à cette mauvaise passe, Meunier pour Alexandro qui est en zone A, qui va reconstruire tout doucement. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel pour cette première période. Et André Gomez en zone C qui fait la passe pour Jonathan David. Et c'est intercepté par le numéro 5 niçois, Ndiachimine.
Et, oui, et, donc, les Niçois pardon, qui ouais, ont évolué, mais une petite faute. Non, c'est intercepté par Jonathan David. Et Haralson qui accélère en zone C. Haralson qui fait la passe pour Bakker en zone D. Bakker qui essaye de dribbler Abdi. Jonathan David en très la surface de extension. Et c'est intercepté par la défense lilloise. Et c'est récupéré par Boudaoui. Et Boudaoui qui accélère. On est en zone B. Ils sont 4 contre 3 les Niçois. Et c'est le numéro 6 qui a tenté de tirer et qui a été contré par Ismaïl. Il y aura un corner en zone B pour les Niçois, Eva. Et oui, au deuxième poteau, eh bien, Evan Guessant avait essayé de trouver le deuxième poteau de Lucas Chevalier, mais ça n'a même pas atteint le cadre. C'est pourtant eux qui mènent dans cette première mi-temps, pardon. Il y aura seulement 3 minutes de temps additionnel. Ça laisse largement le temps pour soit les Lillois pour recoller, soit les Niçois d'être donc désormais. Ils ont une occasion là pour mener 2-0 puisque le corner vient d'être lancé. C'était une touche. Oh, quelle occasion pour Mohamed Ali Chaud qui a failli, qui a été sauvé par Lucas Chevalier, qui a été sauvé par son poteau. Pas de but finalement pour Mohamed Ali Chaud qui pour l'instant avait très belle occasion. Et oui, Mohamed Ali Chaud qui a fait sur une tête, mais que ça a atterri sur la base transversale. Abdi qui centre en zone A, c'était pour Gaëtan Laborde, mais ça revient en zone B dans les pieds de Jonathan Kloss. Jonathan Kloss qui se fait siffler par les supporters lillois. Et oui, lui qui a évolué à 30 km d'ici à Lens, c'était il y a 2-3 ans maintenant. Et qui maintenant évolue sous les ordres de Francaise. Allez, le ballon qui est intercepté par Michel Bakker qui accélère de la zone A vers la zone D maintenant. Et qui va se faire presser par Abdi et Dante. Et le ballon qui est toujours dans les pieds de Bakker. Benjamin André avec André Gomez. Ismaïl qui va centrer. C'était pour Jonathan David, mais c'est intercepté par la défense niçoise. Et il reste 10 secondes dans le temps additionnel. Thomas Meunier qui fait la passe à Bakker. Bakker qui est toujours en zone D, qui fait la passe à Diakité. Diakité en zone D toujours. Bakker qui récupère le ballon en zone D. André Gomez toujours en zone D. Ça sera la dernière occasion de cette première période. Rémi Cabella sur le côté en zone C. Rémi Cabella qui cherche une solution. Et ça sera... normalement ça aurait dû être un corner. Mais Monsieur Le Texier a décidé autrement. Et ça sera la fin de cette première période. 1-0 pour Nice face au LOSC après un but de je me rappelle plus qui est Monsieur Diop. Mais oui, de Sofiane Diop. Sofiane Diop, effectivement le numéro 10 Niçois, pardon, je vais y arriver, qui a marqué effectivement après une très bonne début de période. C'est mérité pour les Niçois qui ont eu plus d'occasions, qui ont ont mis 3 tirs cadrés pour seulement un but pour les Niçois, alors que les Lillois en fin de première période, on a attendu seulement la fin de première période pour voir vraiment les Lillois pouvoir potentiellement recoller au score, mais c'est bien donc les Niçois qui mènent 1-0 à la fin de cette première période. Et on en reparlera un peu plus de cette première période avant la deuxième période. Mais là c'est la mi-temps, on se retrouve d'ici une dizaine de minutes sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube d'Asa France et en audio description dans le stade Pierre-Mauroy. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et on est de retour dans ce match 18e journée de Ligue 1. On est de retour, les Lillois qui sont rentrés en premier sur cette pelouse, rentrés en faisant des accélérations. Et oui, parce qu'il va en falloir des accélérations pour pouvoir recoller au score, puisque les Lillois sont menés 1-0 ici au stade Pierre-Mauroy face à des Aiglons qui ont envie de garder cette place de 3e provisoire de cette Ligue 1 ici au stade Pierre-Mauroy, Florian. Et oui, il y aura du changement entre le Sahraoui, Osame Sahraoui qui va remplacer Rémi Cabella. Et ça, c'est l'information importante de cette première mi-temps.
Et oui, il va falloir de la forme pour les Lillois pour recoller au score. Les Lillois sont menés 1-0 face à Nice. Et est-ce qu'on va assister à la fin de la série de 20 matchs sans défaite depuis le 17 septembre, Eva? Eh ben, on va le savoir dans 45 minutes. Alors, pour rappel, des couleurs, les Lillois vont jouer en rouge avec des shorts bleus et chaussettes bleues. Lucas Chevalier évolue tout en bleu et ils vont jouer en zone C, D et ils vont jouer vers la zone A et B. Les Niçois à l'inverse jouent en blanc, tout en blanc. Leur gardien Marcin Bulka joue tout en jaune. Ils vont évoluer de la zone A et B vers la zone C et D. Le coup d'envoi, ça va être Gaëtan Laborde qui va le faire. Il attend le coup de sifflet de François Texier, chose qui est faite. Et le match qui reprend et le ballon est dans les pieds de numéro 55, Ndiaye Chiminier. Marcin Bulka en zone B. Ndiaye Chiminier qui fait tourner le ballon. C'était Dante qui avait le ballon en zone B, mais c'est intercepté par les Lillois avec Diakité en zone C. Diakité qui va faire la passe pour Ismaï Eva en zone D. Ismaïli désormais qui reprend la balle, qui va essayer bien de trouver le premier ballon pour bien le numéro 11, Sahraoui. Sahraoui qui est bien relancé. Là, on sait le milieu de terrain André Gomes qui a cette balle. Il fait une transversale au niveau de Sahraoui. Deuxième ballon donc pour l'entrant, on rappelle. Sahraoui qui a remplacé bien Rémi Cabella. Rémi Cabella qui n'a pas fait une très très bonne première mi-temps. Malheureusement, il a difficilement été trouvé puisque les Lillois ont vraiment insisté sur ce côté droit, notamment de Mitchell Biker. Et un peu moins sur ce côté gauche. Et là, on est repassé du côté du gardien Florian. Oui, Lucas Chevalier en zone C qui maintenant le ballon est de retour dans les pieds de Diakité, mais c'est intercepté par l'attaque niçoise et le ballon récupéré par Jonathan David en zone C maintenant avec Haralson. Haralson qui cherche la solution, pressé par l'attaque niçoise. Ismaï en zone D. Ismaï pour Sahraoui qui vient tout juste de rentrer en zone A. Sahraoui en zone A qui accélère. Sahraoui pour Jonathan David en zone B maintenant avec Bakker. Et oui, Bakker, donc désormais on est au niveau de cette zone B. Bakker, le 1-2 avec Sahraoui qui est passé de ce côté droit. Et on refait tourner malheureusement les Lillois qui n'ont pas trouvé cette solution. On était à l'entrée de la surface de réparation. Et on est reparti par cette défense. Et avec André Gomes en zone A qui est pressé par Sofiane Diop. Mais il a réussi à s'en sortir. Il est déjà quitté en zone B qui fait la passe à rater à Bakker. Bakker c'est pour Cabella, pardon, Sahraoui. Et Haralson qui frappe en zone A et le but. Et le but à la 47e minute de jeu. Haralson était tout seul en zone A. Et c'est bien joué. C'était une passe à l'origine de Jonathan David. Et Lille qui recolle au score un partout face à Nice. Et le but d'Ocon Haralson. Et oui, Ocon Haralson qui avait déjà libéré les Lillois face à Marseille. C'était en coup de défense. Et là, de nouveau, il libère les Lillois sur cette première occasion franche du match. Véritablement, avec son pied gauche, il a trompé le gardien Marcin Bulka sur sa droite. Et la balle qui est pas tout à fait, qui est rentrée, mais qui n'est pas rentrée dans le but. Elle a juste franchi la ligne. Elle est ressortie tout de suite ensuite. Mais la montre de l'arbitre Le Texier a bien vibré pour montrer que cette balle était bien rentrée. Donc c'est un premier but de ce match pour les Lillois. Donc qui recolle un partout un peu in extremis. Et les Niçois qui doivent donc désormais tout refaire dans ce match. Et oui, c'était un but avec l'aide du poteau pour Ocon Haralson. Allez, c'est reparti avec Sofiane Diop en zone A. Et la passe vers la zone C pour un joueur niçois, mais c'est récupéré par Abdi en zone C. Abdi qui va chercher une solution, mais il est contraint de refaire une passe en arrière pour son capitaine Dante. Dante pour le numéro 6, Boudaoui. Boudaoui pour passe à rater pour Abdi en zone C. Et Ewan Guessant. Et ça sera une touche pour les Niçois en zone C. Et les Lillois qui se réveillent, que ça soit sur le terrain ou en tribune. Et ça fait plaisir de voir cette équipe lilloise marquer ce but. Nous sommes à la 50e minute de jeu.
un but partout entre Lille et Nice, Eva. Et oui, un but partout. Et c'est eh bien, les Aiglons qui ont la balle. On est eh bien, au niveau de cette zone C. Là, c'est Tanguy Ndombele. Est-ce qu'il va avoir la faute? Pardon, c'était Evan Guessant. Est-ce qu'il va avoir la faute dans la surface de réparation? Non. Les Lillois qui ont repris cette balle et qui vont la dégager en touche au niveau de la zone B. Et le ballon est dans les mains de Dante qui fait la touche en zone B pour Enda Chiminier. Enda Chiminier qui est en zone A, qui patiente, qui va chercher une solution, chose qui est faite avec son capitaine Dante en zone B. Dante qui refait la passe en arrière avec Marcin Bouka, son gardien, en zone B, qui dégage ce ballon, mais c'est intercepté par Backer pour Benjamin André en zone B, mais c'est récupéré par l'attaque lissoise. Et l'accélération de Sofiane Diop vers la zone D qui fait la passe au numéro 25, Mohamed Ali Chaud. Et Mohamed Ali Chaud qui accélère en zone D. Mohamed Ali Chaud qui évite Ismaili. Et il n'y a pas de sortie de terrain. Et monsieur Le Texier qui arrête le jeu et qui va prendre des nouvelles de je vois pas là-bas, du numéro 22 Ndombele qui eh bien, semble à terre. On rappelle que Ndombele a remplacé sur le pied levé Rosario qui était lui-même blessé, semble-t-il, au mollet. Il a dit à Franck S que ça avait lâché. Et on espère tous que eh bien, ça n'a pas lâché non plus du côté de Ndombele, qui, on le rappelle, revient lui de blessure. Il n'a pas joué contre Bastia. C'était eh bien, en Coupe de France cette semaine. Et donc là, les soigneurs qui sont rentrés sur la pelouse. Et on en profite pour faire une pause fraîcheur des deux côtés. Bruno Genesio, l'entraîneur lillois, a donné quelques consignes, surtout à Sarawi et Franquès qui restent au bord du terrain. Les joueurs niçois, on voit Gaëtan Laborde et Enda Chiminier qui sont en train de boire tranquillement, qui prennent des consignes des adjoints de Francaise. Et on aperçoit 3 joueurs de Nice et ainsi que 3 joueurs de Lille qui sont partis à l'échauffement. Eva, il risque d'y avoir des changements dans une dizaine de minutes environ à l'échauffement. Et j'aperçois notamment Hicham, non c'est pas Hicham Boudaoui, non ça c'est du côté lillois, Ayoub Bouhadi qui est à l'échauffement. Et un 4e joueur du côté lillois et 2 autres joueurs du côté niçois qui sont en train aussi de s'échauffer. Voilà, là on va retourner au jeu et ça va mieux pour Ndombele. Et c'est reparti pour les Lillois en zone B avec Baker qui a tenté de faire la passe à O'Connor Alson qui vient de marquer il y a quelques instants. Et on retourne le ballon dans les pieds de Benjamin André. Et oui, Benjamin André qui va désormais faire tourner. On est eh bien au niveau de cette zone D. Désormais, c'est Sarawi qui a cette balle. André Gomes qui vient donner la balle à Alessandro. Les Lillois qui sont très très bien rentrés dans cette première mi-temps. On est à la 53e minute alors que là, une très belle transversale sur Sarawi qui vient trouver eh bien, son numéro 31, Ismaili. Mais malheureusement, c'était une interception pour les Niçois qui vont remettre en touche. Et donc Alexandro qui va faire la touche. Diakité qui a reçu cette touche de la zone D par Alexandro. Et Haralson qui est en zone D toujours avec André Gomes qui fait la passe à terre. C'était pour Benjamin André, mais c'est intercepté par Sofiane Diop. Attention Lillois, Sofiane Diop en zone D, mais c'est intercepté par André Gomes. Et retour en avant avec Sarawi en zone D. Sarawi qui va accélérer et qui fait la passe à Haralson. On est toujours en zone D. Haralson pour Diakité en zone C. Diakité qui va faire une longue passe pour Thomas Meunier qui a manqué ce ballon et c'est retour dans les pieds de Marcin Bouka. Et oui, Thomas Meunier qui a presque lobé son adversaire pour eh bien, donner cette balle facile à Marine Boulka sans danger. Elle n'était même pas cadrée sans difficulté. Marine Boulka qui donc va remettre cette balle au numéro 55 niçois. Andy Chamiwe qui a désormais là cette balle. Attention, le bon pressing là de Jonathan David sur le gardien, mais il s'en est sorti
Et donc c'est les Lillois qui vont désormais récupérer cette balle. Pour l'instant, on rappelle, hein, c'est vraiment les Lillois qui ont la main sur cette balle et qui ont la possession depuis le retour des vestiaires. Et là, c'est Alessandro donc qui vient essayer de trouver Jonathan David. Et Marcin Bulka qui récupère ce ballon en zone A, qui dégage vers l'avant. Et le ballon est intercepté et c'est pour Ismaï. Ismaï en zone A qui est à la lutte avec la défense niçoise. Et il y aura une touche pour les Niçois. Et ça sera Jonathan Klaus qui va faire cette touche en zone A. Et Jonathan Klaus qui va chercher une solution. Et qui prend tout son temps, qui cherche cette solution, Jonathan Klaus, et il ne faudra pas tarder à tirer. Allez, Jonathan Klaus qui s'élance, qui fait la touche pour Gaëtan Laborde, mais c'est intercepté par Sahraoui. Haralson maintenant en zone A. Haralson qui va s'étendre pour Thomas Meunier à l'opposé en zone B. Thomas Meunier est toujours en zone B qui fait la passe à Haralson vers l'avant. Haralson qui a glissé. Haralson qui a glissé en zone B, mais c'est intercepté par Boudaoui en zone B pour les Niçois. Jonathan Klaus qui accélère en zone A, Eva. Et oui, Jonathan Klaus, mais qui avait une belle ouverture hein, au niveau de ce côté droit, mais il a été bien gêné par Ismaili, le Lillois, et donc il va refaire tourner désormais avec sa défense, la défense niçoise qui a eu une faille hein, pendant ce match, puisqu'elle était pour l'instant très en place, en tout cas en première période. Et là, malheureusement, le numéro 25 qui a essayé de remettre Mohamed Ali Chaud, mais il a fait une faute sur qui est au sol. Benjamin André, le capitaine donc lillois qui est au sol. Est-ce qu'on va faire rentrer les soigneurs? Pour l'instant, 2 joueurs lillois, hein, Ismaili, Sahraoui, pardon, et Benjamin. Non, c'était Ismaili au sol, pardon. Et la relance par Alexandro en zone A. Alexandro qui a toujours ce ballon, mais cette fois-ci en zone D. Alexandro qui fait la passe à Diakité. Diakité en zone B maintenant pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est à l'opposé en zone A pour Alexandro. Alexandro pour Ismaï. C'est intercepté par la tête de Jonathan Klaus en zone A. Jonathan Klaus toujours sifflé par les supporters lillois, par le DVE. Et le ballon intercepté par André Gomez. Très bon pressing là sur l'attaque niçoise d'André Gomez. Ismaïl qui fait la touche en zone B pour Benjamin André. Jonathan David pressé. Benjamin André en zone D pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui fait la passe à Michel Baker en zone A. Michel Baker en retour en arrière en zone C avec Diakité pour passe à rater pour Alexandro en zone D. Alexandro pour Osame Sahraoui en zone A. Sahraoui qui va chercher une solution. André Gomez en zone A. Toujours des passes à rater hein, du côté lillois. On construit tout doucement avec Thomas Meunier en zone C. Thomas Meunier pour Alexandro. Et oui, Alessandro qui donc désormais a cette balle et qui trouve Ismaili qui va centrer sur Michel Baker. C'est un peu trop loin. Thomas Meunier qui va remettre cette balle dans la surface de réparation. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver le pied de Jonathan David. Est-ce qu'il va avoir une 3e occasion pour les Lillois? Non, c'est bien dégagé par les Niçois et notamment le numéro 4, Dante. Dante, on le rappelle, hein, le plus âgé des joueurs de cette Ligue 1, 41 ans. Vieux briscard comme on pourrait dire, mais il est toujours là. Et il répond très bien présent depuis le début de ce match. Et le ballon qui est récupéré par la défense niçoise malgré un très bon pressing des Lillois. Allez, Boudaoui qui fait la passe vers Jonathan Klaus en zone A. Jonathan Klaus qui cherche une solution. Ça sera avec toujours Boudaoui en zone A. Boudaoui qui a à l'opposé avec Abdi, le numéro 2. Abdi qui va vers la zone C. Abdi qui cherche la solution. C'est bien joué avec un de ses coéquipiers. Et Ndombele, le ballon dans les pieds d'Ndombele en zone C. Et le retour en arrière dans la défense niçoise. L'accélération. Et c'est pour Boudaoui toujours. Boudaoui en zone D. Boudaoui qui cherche une solution. Ça sera une passe pour Jonathan Klaus. Il n'y a pas de faute d'André Gomez sur Boudaoui qui est au sol. Et au final, il y aura une faute d'André Gomez sur Boudaoui, Eva. Et oui, Boudaoui qui est donc au sol.
mais ça semble sans danger. Il vient de se relever. On est eh bien, au niveau de cette zone D et c'est Jonathan Klaus qui va remettre cette balle à Dante, son capitaine Dante qui fait une magnifique transversale sur Mohamed Ali Chaud. Mais c'est très bien dégagé. Ismaili qui a très bien su réagir et donc qui met cette balle en touche. Et c'est Jonathan Klaus qui va faire cette touche. Jonathan Klaus en zone D qui cherche la solution, qui prend tout son temps avec ce Sofiane Diop en zone D. C'est intercepté par Ismaili. Et ça va être récupéré par André Gomez. André Gomez qui était pressé par Jonathan Klaus et Klaus, oui, en zone D. Et il y aura une touche pour les Lillois, ça sera Ismaili qui va la faire. Et j'en profite pour ce petit arrêt-jeu pour saluer les supporters niçois qui sont près d'une vingtaine à avoir fait le déplacement. Merci à eux d'être présents à la Décathlon Pierre Mauroy. Allez, Lucas Chevalier en zone D pour maintenant Diakité en zone C. Diakité qui va accélérer, passe en arrière avec Thomas Meunier. Thomas Meunier pour Lucas Chevalier en zone C. Lucas Chevalier qui va chercher la solution. Lucas Chevalier qui va tirer vers Benjamin André, mais le ballon est manqué. C'est retour dans les pieds de la défense niçoise. Et retour en zone C, Eva. Et oui, retour en zone C et c'est un bon ballon pour Tanguy Ndombele. On est désormais dans la surface de réparation, mais c'est bien récupéré là par les Lillois et notamment Haralson. Il a Mitchell Baker très en forme en ce vendredi soir. Mitchell Baker qui a remonté pratiquement tout le terrain. On est désormais en zone B, mais malheureusement il a voulu centrer et c'est bien dégagé par les Niçois qui ont eh bien, remis cette balle en touche et donc on va refaire tourner Florian. Et oui, toujours un partout à la 62e minute entre Lille et Nice et le ballon est dans les pieds des Lillois à l'initiative de Diakité en zone B qui fait la passe à Thomas Meunier à rater. Thomas Meunier pour Haralson en zone B toujours. Baker en zone B pour Benjamin André. On est toujours en zone B en haut à droite du terrain. Et la passe pour Alexandro en zone A. Ismail toujours en zone A, la passe à terre et c'est contré par la défense niçoise. Et on va assister à un corner en zone A, Eva. Et oui, corner désormais pour eh bien, les Lillois. Et c'est Sahraoui qui va le tirer ce ballon. Et non, c'est Sahraoui qui a mis le ballon sur le corner. Mais c'est Mitchell Baker de son pied gauche qui va eh bien, le tirer. Et Michel Baker qui va tirer, qui s'élance de la zone A vers la zone B. Et il est tout seul et but. Et le but lillois. Et ça fait 2-1. Ça fait 2-1, le but de Diakité. Ah, quel but incroyable. On s'y attendait pas à l'initiative d'un corner d'Haralson, Eva. Et oui, c'était Baker le corner. Et effectivement, Baker qui avait fait un corner assez moyen au niveau du centre. Mais il y a eu une tête et puis Diakité qui a saisi cette occasion encore une fois du côté gauche pour tromper eh bien, Boulka, le gardien qui était sévèrement énervé contre eh bien, sa défense. Effectivement, il était tout seul, Diakité sur son côté droit. Et donc, eh bien, ça fait 2-1. Les Lillois qui sont magnifiquement rentrés dans cette seconde période. Et oui, 2 buts déjà pour les Lillois dans cette seconde période. Et on voit l'image dans le stade. Il n'y a vraiment pas hors-jeu de Diakité, honnêtement. Et c'est très bien joué de la part des Lillois. Et les Lillois qui sont devant, Eva, pour la première fois de la rencontre. 2-1 pour Lille face à Nice, 64e minute. Et le jeu qui est reparti dans les pieds de Ndiachimine. Le dégagement de Marcin Boulka en zone A vers la zone C, Eva. Et oui, hein, ça a vraiment mis de l'ambiance dans ce stade. Il y avait déjà un très beau match. Et là, on retour au jeu puisque les Lillois ont cette balle avec Jonathan David et Haralson qui va de nouveau trouver le corner. Les Lillois qui poussent, hein. On a vu le DVE eh bien, se lever forcément après ce magnifique but de Diakité. Et donc, bien désormais, ça va être un nouveau corner. Et ce corner sera tiré par Michel Baker en zone B. Michel Baker qui va prendre son élan. Les Lillois sont survoltés. Michel Baker qui centre et la tête de Diakité encore une fois.
Diakité qui était auteur du but il y a quelques minutes. Et ça va être un hors-jeu à 6 mètres de Marcin Bulka en zone up. Ça sera pour son capitaine Dante. Et ouais, le stade qui est réveillé. Qui est à bloc, c'est un volcan ici dans le nord de la France, Elva. Et oui, hein, le DVE qui chante, qui ne saute pas n'est pas un Lillois. Effectivement, tout le stade est en ébullition puisque le Lille Olympique Sporting Club, en 14 minutes, a réussi à revenir au score et même à dépasser les Niçois qui avaient été auteurs d'une première mi-temps très très solide. Donc effectivement là, forcément on a vu le capitaine Dante remobiliser ses joueurs, leur dire c'est pas terminé, on peut essayer d'aller chercher le match nul et pourquoi pas plus. Et c'est ce qu'on va voir dans cette seconde période. On est à la 65e minute, il reste donc encore 25 minutes, il y a largement le temps de voir forcément des buts et du beau jeu ici à la Decathlon Arena. Et oui, de toute façon, la fin d'un match, le match se joue jusqu'au coup de sifflet final. Eva, le coup de sifflet final de Le Texier, mais on n'en est pas encore là. Et Jonathan Kloss en zone D qui va accélérer et qui fait la passe pour Mohamed Ali Chaud à Rater et Alexandro qui fait ralentir Mohamed Ali Chaud en zone D. Et ça sera un 6 mètres pour les Lillois et Lucas Chevalier qui va laisser Alexandro faire ce 6 mètres devant les supporters de la section Go Rissel Spirit, la tribune sud de Lille. Et Alexandro qui fait la passe à Lucas Chevalier qui dégage ce ballon vers Bakker, mais c'est intercepté par Abdi, le défenseur niçois. On est en zone C maintenant. Et Haralson qui va récupérer ce ballon en zone C et qui est poussé par le numéro 6, Boudaoui, le niçois en zone C. Va. Et oui, Boudaoui au sol une nouvelle fois. Non, Haralson, pardon, qui est au sol. Au niveau de cette zone C, on était vraiment sur la ligne médiane du terrain. Les Lillois qui ont donc repris cette balle et qui vont faire tourner au niveau de Lucas Chevalier. C'est désormais Alessandro qui a cette balle, qui va essayer de trouver son capitaine Benjamin André. Mais c'est bien récupéré par le numéro 55, Ndachimiwe. Les Niçois qui pour l'instant manquent d'efficacité cruellement en attaque. C'était pourtant pas leur point faible, hein. Eux qui sont la 3e meilleure attaque de cette Ligue 1, ils vont forcément avoir de nouvelles opportunités pour essayer d'égaliser et pourquoi pas essayer de reprendre en main ce match. Mais les Lillois semblent forcément déterminés, eux qui ont désormais repris la 3e place de cette Ligue 1, qui sont désormais provisoirement, en tout cas, qui sont sur le podium provisoire de cette Ligue 1. On rappelle que le podium est directement qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc ça montre à quel point ce match est important pour les deux équipes, hein, puisque les deux équipes, que ce soit les Niçois ou les Lillois, sont forcément au pied de ce podium et donc ont envie d'aller chercher cette place qualificative pour la Ligue des Champions. Et oui, le Lille qui passe devant l'AS Monaco, qui s'est incliné 2-1 face à la Lanterne Rouge Montpellier tout à l'heure. C'était dans les alentours de 21h, mais le ballon est intercepté et Sahraoui qui est taclé par le numéro 6 de Boudaoui. Monsieur Le Texier ne siffle pas faute, mais il y aura une touche, une relance jeu. Bon, il y a quand même une faute sur Sahraoui de la part de Boudaoui. Et retour au jeu avec Diakité en zone C. Diakité passe à terre pour Benjamin André. Benjamin André pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui cherche la solution, pressé par l'attaque niçoise. Diakité en zone C toujours. Bakker qui récupère son ballon. Et non, c'est les Boudaoui, le joueur niçois, qui récupère ce ballon en zone C, qui frappe et c'est contré par Meunier. Et là, Gomez qui perd le ballon par le numéro 29, Guessant. Mais là, monsieur l'arbitre ne siffle pas une faute sur André Gomez à l'initiative de Guessant. Et Dante qui récupère le ballon et la passe en zone C pour l'attaque niçoise. Et oui, le Niçois qui va désormais essayer de centrer, mais malheureusement, c'est un mauvais centre. Et ça a été touché par un Lillois, effectivement. J'ai pas vu que ça avait été touché, mais ça a été bien touché par un Lillois. Donc ça va faire corner. C'est Jonathan Kloss qui va tirer ce corner au niveau de cette zone C.
Et Jonathan Klaus qui est surveillé par les 165 supporters niçois qui ont fait le déplacement. J'ai vu trop petit tout à l'heure, mais non, les supporters niçois sont nombreux à avoir fait le déplacement ici dans le nord de la France. Et Jonathan Klaus qui a tiré ce corner à terre et c'est contré par Ocon Haralson. Jonathan Klaus qui récupère son ballon en zone C. Sofiane Diop qui centre de la zone C et c'est intercepté par Alexandro. Et le ballon qui est récupéré dans les pieds de Mohamed Ali Chaud. Et Mohamed Ali Chaud qui est perturbé par Sarawi. Et le ballon dégagé par Boudaoui de la zone A vers la zone D. Alexandro en zone D toujours. Avec Ismaï en zone D qui va chercher la solution. Ismaï retourne en arrière avec Alexandro. On est toujours dans la zone D. Alexandro pressé par Gaëtan Laborde. Alexandro qui fait la place à Haralson. Haralson qui va accélérer. Pressé par Sofiane Diop. Haralson qui fait la passe au Jonathan Valvide en zone B. En zone B pour maintenant Diakité. Et Meunier qui va prendre le ballon en zone C et qui fait la passe à Alexandro en zone D. Et oui, on est repassé là au niveau de cette défense. On est toujours au niveau à peu près de la ligne médiane du terrain entre cette zone D et cette zone C où évoluent les Lillois. Les Lillois qui sont en maillot rouge au niveau de cette zone D, cette zone C. Et les Niçois, pardon, je vais y arriver, sur cette zone A et cette zone B. Pour l'instant, donc les Lillois qui mènent 2-1 après être menés tout au long de la première période. Ils ont réussi à remonter 2-1 en seulement 6-7 minutes de jeu dans cette deuxième période. Les Lillois là qui ont toujours cette balle. Meunier qui va essayer de s'en sortir. Et maintenant, c'est vrai, ballon récupéré par les Niçois. Il va avoir une belle phase de jeu. Là, il y a un 4 contre 3. Mais non, la défense lilloise qui s'est bien remise. Et c'est bien intercepté par le milieu de terrain. André Gomez qui passe à Jonathan David. Et le public lillois qui pousse. Jonathan David de nouveau. Passe de Thomas Meunier qui va essayer de trouver Sarawi. Sarawi sur Alessandro. Centre. Ah, Jonathan David à terre. Mais monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute. Les Lillois qui ont retrouvé la balle. Et oui, Sarawi maintenant en zone A qui va chercher la solution, mais retour en arrière avec Ismaïl. On est toujours en zone A. Diakité en zone B. Diakité, le deuxième buteur lillois tout à l'heure. Et Haralson qui a maintenant sur le ballon en zone B. Retour avec Diakité en zone C. Diakité qui fait la passe à Alexandro Arater en zone A. André Gomez, le numéro 26 lillois en zone A. Et Sarawi qui récupère son ballon en zone A, retour en arrière avec Alexandro en zone B. Diakité en zone C, toujours des passes à terre du côté des Lillois. Et Diakité qui fait la passe toujours à terre pour Benjamin André. Thomas Meunier qui récupère ce ballon en zone B. Bakir qui a essayé de faire la passe pour Haralson, mais c'est intercepté par Dante en zone B. Et oui, l'interception pour l'instant, c'est les Lillois qui ont la possession de ce match. À peu près 60% de possession du côté lillois contre seulement donc 40 du côté niçois. Il va falloir reprendre le contrôle de la balle pour essayer de marquer, pourquoi pas recoller au score. Mais pour l'instant, c'est une très bonne interception là de Sarawi. Sarawi qui est rentré dans la surface de réparation, bien aidé par André Gomez, qui a essayé de tirer sur son pied droit. Mais c'est une bonne interception cette fois-ci. Tanguy Ndombele qui remonte, attention à la contre-attaque, il va trouver son numéro 10, Diop, le buteur de ce soir. Et donc désormais on est dans la surface de réparation de Nice. Et Diop, non c'était Enzo Guessant qui a essayé de tirer, mais ça fera 6 mètres. Pas de tir cadré. Et il y aura un changement du côté lillois, ça sera le deuxième. Entrée du numéro 17 Mouko qui va remplacer le numéro 26 André Gomez, à la hauteur d'un match très combatif ce soir André Gomez, et qui va être remplacé par le numéro 17 Ngayalayel Moukaou. Il y aura juste après ce changement ça y est, Moukaou qui rentre sur le terrain. Et il y aura un 6 mètres pour les Lillois. Ça part des deux côtés. On assiste vraiment à... C'est complètement différent de la première période. Et on comptabilise 38 325 spectateurs dans le stade, Eva, aujourd'hui. Et oui, et donc c'est Mouko qui est rentré, numéro 17. Et là c'est
malheureusement une grosse erreur là du défenseur Alexandro, sans danger. Mais on va devoir se battre pour pas qu'il y ait corner. Très bon pressing de la part des Niçois, mais les Lillois s'en sortent avec l'aide de leur capitaine Benjamin André qui fait la passe un peu mauvaise à l'autre capitaine de l'équipe adverse. Et c'est désormais les Niçois qui ont repris le contrôle de cette balle. Et les Niçois en zone C maintenant, pressés par la défense lilloise et en l'occurrence Benjamin André qui donne tout. Et ça sera Abdi qui va faire cette touche en zone C. Abdi qui s'élance, qui fait la touche, c'est pour le numéro 29, Evan Guessant. On est toujours en zone C. Abdi retour en arrière avec Dante pour le numéro 55, Enda Chiminier. On est en zone D avec le numéro 25, Mohamed Ali Chaud en zone D. Retour en arrière avec Dante en zone B. Dante, la longue passe pour Jonathan Kloss et qui va récupérer le ballon en zone D dans l'entrée de la surface de réparation. C'est contré par Ismaïl. Et c'est contré, mais le ballon est récupéré par la défense lilloise en zone D. Oui, très bonne récupération et Ismaili qui a un peu sauvé les Lillois qui avaient du mal à revenir en défense. Mais pour l'instant, c'est aussi les Niçois qui manquent d'efficacité. Pour l'instant, il y a eu 0 tir cadré depuis le début de cette deuxième période pour les Niçois qui étaient pourtant très efficaces en première période. Et donc désormais, c'est les Lillois qui ont repris le contrôle de cette balle avec Benjamin André qui a essayé de donner à Haralson. Et on est repassé du côté du gardien niçois désormais. Alors je vois à côté de Francaise, Eva, il y aura 4 joueurs qui vont rentrer. Alors il va y avoir le numéro, alors il faudra bien suivre. Il va y avoir le numéro 26 de Nice. Il s'agit de Melvin Bard qui va remplacer le numéro 2, le défenseur Abdi, remplacé par Melvin Bard. Déjà, premier changement. Ensuite, il va y avoir le numéro 15 qui va remplacer le numéro 24. Il s'agit de Gaëtan Laborde. Le numéro 15, Youssoufa Moukouko. Voilà. Ensuite, on a la moitié. Le numéro 19 qui va remplacer Sofiane Diop. Le numéro 19, Badreddine Bouanani, qui va remplacer Sofiane Diop, buteur ce soir du premier but, le seul but niçois. Et puis le numéro 49 qui rentre à la place de Ndiaye Chiminé. Et oui, donc Franck Hez qui a effectivement effectué 4 changements, son coaching et le jeu qui va pouvoir reprendre. Effectivement, donc Melvin Barr qui a remplacé Abdi Moukolo, qui a remplacé Gaëtan Laborde, et Bouanani qui a remplacé Diop pour les 13 minutes qu'il reste de cette seconde période. Les Niçois qui donc doivent recoller absolument pour essayer de ne pas perdre trop de points avec leur adversaire direct finalement, les Lillois, pour le podium de cette Ligue 1. Et oui, nous sommes à la 78e minute, toujours 2-1 pour Lille face à Nice, et l'accélération de Saroui en zone A. Et il va y avoir une touche après que Ndiaye Chiminé, qui est encore là sur le terrain. Je me suis trompé dans les changements. On va vous le dire tout de suite qui a remplacé Nguéné, le numéro 49 de Nice. Mais voilà, il y a une touche pour Ismaïl, le numéro 31 de Lille en zone A. Et Nguéné a remplacé Mohamed Ali Chaud. Tiens, il va y avoir du changement. Il y a beaucoup de changements dans l'attaque niçoise. Francaise apporte beaucoup de fraîcheur à Nice. Et il y a un nouveau changement, mais cette fois-ci du côté de Lille. Et c'est le 3e, et c'est le jeune espoir, le numéro 32. Il s'agit de Ayoub Bouhadi qui va remplacer le numéro 20, Michel Baker, Eva. Et oui, Ayoub Bouhadi, 17 ans, le futur le futur forcément de Lille Olympique, le futur du Lille Olympique Sporting Club, le futur aussi potentiellement de l'équipe de France. Et donc,
Ayoub Bouhaddi qui remplace Mitchell Baker, auteur d'un très très bon premier match. Hein. Lui qui a déjà eu 5 passes depuis le début de cette saison avec Lille et qui a parfaitement réalisé la mission que Bruno Genesio lui a donnée, qui était pas facile en tant qu'ailier droit alors qu'il est défenseur normalement. Très polyvalent, Michel Baker, comme tu as pu le dire, Eva. Et retour au jeu maintenant avec Lucas Chevalier qui va dégager ce ballon de la zone D vers la zone A. Ça sera pour le 21, le capitaine Benjamin André Lillois. Benjamin André en zone A qui accélère pour Haralson. Bouhaddi qui donne ce ballon en zone B pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est pressé par l'attaque niçoise. Alexandro en zone A, Alexandre qui cherche la solution, Alexandre tranquillement, et la longue passe pour Ismaïl en zone A. Ismaïl qui va récupérer ce ballon tout proche du corner. Ismaïl qui donne le ballon à Sahraoui. Sahraoui qui remonte vers la surface de réparation. Benjamin André en zone A. Benjamin André pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est centré, mais c'est contré par Jonathan Kloss. Mais Ayoub Bouhaddi récupère ce ballon en zone B. Et Thomas Meunier qui le reprend et qui a tenté de centrer, mais c'était pour personne. Et Ismaïl qui presse la défense lilloise, la niçoise. Et le ballon est dégagé de la zone A. Et il y aura une touche pour Alexandro depuis la zone D. Et oui, c'est Enzo Guessant qui a mis cette balle en touche. Enzo Guessant qui était le meilleur buteur niçois, qu'on n'a pas beaucoup vu ce soir ici au stade Pierre-Mauroy. Enzo Guessant qui a déjà marqué 9 buts. Pourquoi pas le 10e? En tout cas, il reste seulement 9 minutes à ce temps réglementaire ici au stade Pierre-Mauroy. On rappelle les Lillois qui mènent 2-1. Et donc Ismaïli qui vient de faire cette touche. Les Lillois, attention à ne pas perdre cette balle pour Sahraoui. Si elle est perdue, cette balle, les Niçois qui vont avoir une belle occasion, là notamment de ce côté gauche. Haralson qui a bien remobilisé la défense. Les Lillois qui sont désormais en place. Et le ballon est dans les pieds de Jonathan Kloss en zone D. Jonathan Kloss qui va chercher la solution. Il la retourne en arrière avec N'Dia Chiminé, le 55. N'Dia Chiminé en zone D. Et Jonathan Kloss qui est tout seul. Jonathan Kloss qui récupère ce ballon en zone D, qui fait la passe à Ndombele. Ndombele qui centre, mais c'est intercepté par la défense lilloise. Ndombele qui récupère ce ballon à l'entrée de la surface de réparation en zone D. Et c'est contré par Ismaïl. Ismaïl qui dégage ce ballon. Et Jonathan David qui va le récupérer. Il va y avoir une touche et c'est pas joué rapidement. Et cette touche va être faite probablement par Ismaïl qui se dirige vers le ballon. Et on voit Jonathan David qui va prendre des consignes de Bruno Genesio. Ismaïl qui va faire la touche en zone D, qui prend tout son temps. Lille mène 2-1 à la 83e minute de jeu, Eva. Et oui, hein, et attention aux Lillois. Pour l'instant, on n'a pas vu de baisse de concentration. On sait que les Lillois parfois ont tendance à prendre des buts dans les toutes dernières minutes. Ça avait été le cas face à Marseille, avec la dernière minute de jeu qui avait poussé les Lillois au tir au but. Là, évidemment, il ne peut pas avoir de tir au but, mais ce sera des points supplémentaires, des points en moins pour les Lillois dans ce classement de la Ligue 1, qui est forcément très très importante. Et alors là, c'est Benjamin André qui avait la balle, et c'est une grosse faute là de la part du numéro 6 niçois. Et ça chauffe avec Boudaoui. Qui n'est pas venu s'excuser sur Benjamin André, qui se prend un carton jaune. Et c'était un peu tendu. Et Monsieur Texier qui a mis un carton jaune au numéro 6, Boudaoui. Et Benjamin André qui est au sol. Les soigneurs sont sur le terrain. Et les joueurs lillois, à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, qui continuent à s'échauffer. Il y en a 4 qui s'échauffent. Et voilà, on prend des nouvelles de Benjamin André qui est au sol, entouré de Sahraoui et du numéro 15 niçois, Youssoufa Moukoko, qui est rentré sur le terrain il y a aussi quelques minutes. Et Benjamin André qui reste au sol, Eva.
Oui, les soigneurs sont donc rentrés sur le terrain. 2 soigneurs. Il y a bien un Niçois qui est aux côtés de Benjamin André. Un Niçois qui forcément vient aux nouvelles. Et Benjamin André qui s'est relevé. Le numéro 15 niçois, Moukolo l'entrant. L'attaquant. Tu le disais, hein, Florian, beaucoup de nouveautés dans cette équipe niçoise. Beaucoup de fraîcheur avec Moukolo qui a remplacé Laborde et Ngoulé, notamment qui a remplacé Mohamed Ali Chaud. Du côté de l'attaque, Bouhanni a aussi remplacé Diop. Franquès qui a donc effectué tous ces changements. Et c'est les Lillois, donc désormais Alessandro. Mais malheureusement, il y avait une position de hors-jeu pour Jonathan David. Et donc c'est les Niçois qui ont désormais plus que 5 minutes pour recoller au score. En tout cas, les Lillois qui sont à 5 minutes aussi d'empocher leur 21e victoire consécutive, leur 14e dans cette Ligue 1. Ce qui est assez... victoire consécutive. J'ai été peut-être un peu loin. En tout cas, 21e match sans défaite, ce qui est quand même colossal. Bruno Genesio qui, en tout cas, montre tous ses talents de technicien justement et ça se montre du coup dans les résultats de cette équipe. Mais revenons au jeu. C'est désormais Jonathan Claus qui a 7 balles au niveau de la zone D. Et le ballon est retourné dans les pieds de Dante en zone B. Dante qui fait une longue passe pour le numéro 25 de Nice. Mais c'est intercepté. Et il y aura une touche pour Nice dans zone C pour Dante. On est toujours dans la zone C. Dante qui cherche la solution et qui va faire une passe à terre pour Ndia Chiminé. Ndia Chiminé qui fait une longue passe vers la surface de réparation. C'était pour Jonathan Claus, mais c'est raté. C'était intercepté par Ismaï. Boudaoui qui a récupéré son ballon. Ndombele qui rentre dans la surface de réparation. Et le but! Ah non, le petit filet! Ah, quelle occasion des Niçois! C'était Melvin Barr qui en zone C qui a failli marquer, mais c'était le petit filet. Et il y aura un nouveau 6 mètres pour les Lillois. Et dans le stade, on voit les 38 000 supporters, spectateurs qui sont présents dans le stade et qui allument leur torche. Et parce que oui, on se rapproche petit à petit d'une éventuelle victoire. Nous sommes à la 87e minute. Mais voilà, le foot, ça se finit, un match de foot, ça se finit au coup de sifflet final, en l'occurrence de Monsieur Le Texier. Et attention à ne pas perdre 2 points pour les Lillois. Retour au jeu avec le numéro 15 de Nice qui accélère en zone D maintenant, Eva. Et oui, effectivement, le numéro 15 qui malheureusement ça n'a pas abouti sa course vers l'avant. Et là il y a eu une faute sur c'est le numéro 22 Ndombele qui va écoper sans doute d'un carton jaune pour sa faute sur Alexandro. Ndombele, oui, carton jaune pour une faute un petit peu d'anti-jeu là de la part du Niçois sur Alexandro, donc qui va pouvoir remettre cette balle. C'est même Lucas Chevalier qui va faire cette remise en jeu. On ne peut pas parler vraiment de corner, mais Lucas Chevalier qui fait remonter ses hommes pour pourquoi pas aller chercher une victoire avec 2 buts d'avance, les Lillois qui mènent 2-1 et qui forcément ne montreraient pas leur plaisir de mener 3-1 ici au stade Pierre-Mauroy et d'empocher donc une très belle victoire face à un très bel adversaire niçois. Et Lucas Chevalier qui va dégager ce ballon. Alors Dante qui discutait avec Monsieur le Texier et Ismaïl qui est retourné sur le terrain après les consignes de Genesio. Lucas Chevalier qui dégage le ballon de la zone D vers la zone A. C'est pour Benjamin André en zone A le long de la ligne de touche. Benjamin André pour Mouko Sarawi et le ballon est toujours pour les Lillois. Il y aura une touche en zone A et ça va être Ismaïl qui va la faire. Nous sommes à la 89e minute, toujours 2 buts à 1 pour Lille face à Nice, Eva.
Et oui, et donc eh bien Ismaili qui a fait ce but, attention là, Benjamin André qui a été poussé mais qui s'est vite relevé pour eh bien aider Ismaili. Ismaili qui a cette balle, mais il y a une très belle interception là, niçoise. Attention à la contre-attaque. Les Lillois qui eh bien, se sont bien remobilisés, ils ont bien remis en place cette défense. Mais ça n'ira pas au bout cette contre-attaque puisque eh bien, il y a eu une faute. Monsieur le Texier a montré une faute d'un Lillois sur Jonathan Klaus. Mais c'est tout bénéfique, hein, Florian, puisque désormais on est à 1 minute de la fin de ce match, en tout cas 1 minute du temps réglementaire. Et il y aura prochainement du changement avec l'entrée de Aïssa Mandi au prochain arrêt de jeu. Et Monsieur le Texier qui arrête le jeu et on va procéder au changement. Et l'entrée de Aïssa Mandi, le numéro 2, pour remplacer le numéro 7, Ocon Haraldsson, le buteur du premier but lillois qui a permis de recoller au score dans ce match. C'était à la 48e minute de jeu et Haraldsson qui va sortir par la ligne de touche de la zone C. Alors il va passer devant les supporters de la section Go Russell Spirit et les applaudissements sont mérités pour ce joueur qui a aussi marqué face à Marseille mardi soir. Et la touche sera en zone C pour Melvin Barr. Melvin Barr de la zone C qui va procéder à la touche dans quelques instants. Melvin Barr qui va prendre son élan et qui fait cette touche. Melvin Barr qui fait le centre et c'est intercepté par Benjamin André. Oui, intercepté par Benjamin André qui a même fait une retournonnée un peu acrobatique. Mais c'est bien récupéré par les Niçois. Il y aura 7 minutes de temps additionnel ici au stade Pierre-Mauroy. Donc il y a encore le temps pour les Niçois de pourquoi pas recoller et aller chercher ce match nul. S'il y a un match nul, ce serait pour les Niçois, eh bien ça leur permettrait de remonter à cette 3e place du classement. Mais pour l'instant, cette 3e place, elle est occupée provisoirement, en tout cas par les Lillois, eux qui mènent 2-1. Donc vous voyez, ce match est très important, d'autant que les Niçois eh bien, rencontreront Marseille pour la prochaine épreuve de Ligue 1, prochaine journée. Donc forcément, c'était un match très très important ici pour les deux équipes. Les Niçois qui ont récupéré cette balle, on est au milieu de terrain. Mais il y a beaucoup de solidarité pour les Lillois. Et les Niçois qui ont joué vite ce coup franc. Jonathan Klaus dans la surface de réparation, le centre. Et c'est bien repoussé. On a vu un petit peu d'incompréhension, Florian, de la part du capitaine Benjamin André sur eh bien, cette faute qui a été jouée très très rapidement par les Niçois. Et oui, retour au jeu avec Enya Chimier, le numéro 55. On est en zone D, les Niçois qui vont continuer à pousser. Et on est à la 2e minute du temps additionnel. Lucas Chevalier qui va récupérer ce ballon tranquillement en zone C, qui va le dégager, voilà. Et c'est pour Thomas Meunier. Thomas Meunier qui fait la passe et s'atterrit en touche directement. Melvin Barr qui fait la touche à un de ses coéquipiers en attaque. Boudaoui qui fait la passe. On est en zone C toujours. Et l'accélération du joueur niçois pressé par Ayoub Boudaoui. Et il y aura un corner pour les Niçois en zone C. Et j'en profite pour dire que Haraldsson, il a fini son petit tour devant les supporters, devant les tribunes. Il est rentré tranquillement, félicité par ses coéquipiers et par Bruno Genesio. Et ça sera Jonathan Klaus qui va tirer ce corner sous les yeux des 162 supporters niçois en zone C. Est-ce qu'il va faire un corner à rater comme tout à l'heure ou bien il va tirer directement vers le centre? Réponse dans quelques instants. Jonathan Klaus qui prend son élan, qui tire vers le centre et c'est intercepté. Et il y aura une faute sur un joueur lillois, sur Benjamin André en zone C. Et le ballon qui est remis en jeu par Lucas Chevalier. Allez, on est toujours dans le temps additionnel, 4e minute de temps additionnel. Et Lille mène toujours 2-1. Attention à ne pas prendre de but à la dernière minute et perdre 2 points bêtement. Lucas Chevalier qui va faire son 6 mètres en zone C. Et oui, Lucas Chevalier qui donc va remettre cette balle. Il reste à peu près 3 minutes
pour les Niçois pour bien recoller. Les Lillois donc qui doivent maintenir au minimum ce score. Jonathan David qui va essayer de presser même sur le gardien niçois, bien récupéré par Benjamin André. Benjamin André qui va essayer de trouver Jonathan David qui est tout seul au centre, qui tire, mais c'était une frappe beaucoup trop faible en intensité pour le serial buteur de cette équipe lillois, mais c'est récupéré par Thomas Meunier. Jonathan David qui va remettre en défense. Mauvaise passe là de la part du buteur lillois. Et c'est les Niçois qui ont désormais repris le contrôle de la balle. Et maintenant c'est Benjamin André qui a le ballon en zone A. Il est partout, Benjamin André, il lâche rien. Et Benjamin André qui va obtenir une touche après qu'un joueur niçois l'ait poussé et qui touche le ballon également. Et ça va être Ismaïl qui va faire cette touche en zone A. Ismaïl qui va prendre tout son temps, il reste à peu près 2 minutes de temps additionnel. Ismaïl qui va faire cette touche. Il cherche la solution, qui prend tout son temps. Et c'est pour Benjamin André. Et le ballon qui va être récupéré par les Niçois. Il y aura une touche toujours en zone A. Et ça va être Jonathan Kloss qui est toujours sifflé par les supporters lillois. L'ancien joueur lensois il y a 2 ans. Qui avait participé à la seconde place des Lensois en Ligue 1. Et Marcin Bulka qui va dégager ce ballon vers Melvin Barr. Melvin Barr en zone B, Bulka, Melvin Barr, toujours des passes à terre. Melvin Barr qui va dégager ce ballon, on est toujours en zone B. Et il y aura une touche pour les Lillois. Et ça sera Jonathan David qui va faire cette touche, Eva. Jonathan David, non, je pense pas. Ce sera plutôt Benjamin André. Benjamin André qui fait cette touche, pardon. Et donc, mais c'est tout bénéf pour Lille, puisqu'il reste seulement 1 minute dans le temps additionnel. Les Niçois qui ont donc 1 ou 2 occasions. Et là, on a vu Jonathan David qui demande au gardien de remettre cette balle loin. Il y a une petite tension là entre l'arbitre et le buteur qui forcément met le ballon un peu, le buteur qui met le ballon un peu trop loin selon l'arbitre, qui va devoir remettre le ballon un peu plus près. Et c'est bien dégagé par le gardien niçois. Mais il y a une petite faute là de la part du Niçois sur le Lillois, sur un Lillois, et donc ça va être de nouveau la balle au Lillois. Il reste seulement 10 secondes dans le temps additionnel. Et oui, c'est très animé cette fin de match et tous les supporters lillois qui sont debout. Et c'est fini. Lille qui envoie un message fort à Liverpool. Et Lille qui s'impose 2-1 et qui va prendre cette 3e place du podium du championnat. Lille qui remporte ce match 2-1. Un très beau match et qui se sont réveillés en seconde période, Eva. Et oui, avant d'aller défier cette équipe de Liverpool mardi, les Lillois qui donc ont réalisé une première mi-temps très très poussive. Les Niçois qui ont mené de bout en bout cette première mi-temps. Mais dans la seconde mi-temps, grâce à 2 buts, l'un de Haralson, l'autre de Diakité, les Lillois ont su surmobiliser pour même remporter ce match 2-1. Et donc, les Lillois qui donc, tu le disais, sont désormais 3e de cette Ligue 1 avec 32 points. Ils sont désormais donc 3e juste derrière Marseille et le Paris Saint-Germain toujours leader. Et les Niçois qui malheureusement font la mauvaise opération avant de recevoir Marseille. Ce sera la semaine prochaine pour la 19e journée de Ligue 1. Et donc les Niçois qui sont 5e désormais. Et donc qui ont perdu ce soir, provisoirement en tout cas, la qualification pour la Ligue des Champions. Lille qui enchaîne une 21e match sans défaite. Et prochain match pour les Lillois, ça sera contre Liverpool en Angleterre, contre le leader de la Première Ligue. Et puis pour le prochain match en championnat, les Lillois vont faire le déplacement en terre alsacienne. Ça sera contre Strasbourg
Le prochain match sur Asa France, c'est demain à 17h entre Lens et le Paris Saint-Germain. Encore un très beau match, un des matchs forts avec celui que nous venons de vivre sur Asa France, sur la chaîne Twitch et YouTube et en audio description dans le stade. Merci beaucoup Eva pour ton aide, pour ton assistance ce soir. N'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux d'Asa France. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve demain à 17h entre Lens et Paris. Bonne soirée, salut Eva. Salut à tous, merci à vous.